viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je vais verser mon sang pour toi. Ne t'en fais pas. Parce que moi-même, j'ai la joie. Moi-même, ma nature, c'est la joie. Je te donne la joie. Je te donne la force. Je te donne l'onction. Je te donne le tout. Et tu seras affermi. Alléluia. Crois à l'Éternel et tu seras affermi. Bien-aimé, si tu as encore des problèmes dans ta marche chrétienne, l'Éternel est là ce matin. Il va t'affermir ce matin. Dites Amen. Dites Amen bien. Bien-aimé, il y a des enfants de Dieu. Ils ne sont pas encore affermis. Lorsqu'ils marchent, il y a toujours des problèmes. Dites Amen. Et quand on vient, on leur dit, non, cette assemblée-là, il y a ceci, cela. Il dit, ah, c'est vrai. Je ne partirai plus là-bas. Non, bien-aimé. Tu dois être affermi. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, lève-toi et prends courage. Alléluia. Lève-toi et prends courage. Alléluia. C'est l'Éternel qui a fermé. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vient au bureau, il est en train de pleurer. Il pleure. Mais quand tu commences seulement à parler, tu verras qu'il va changer directement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a fermé. Et c'est Dieu lui-même qui a fermé. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? En d'autres termes, en Sion, dans la ville de Dieu, il n'y a pas de gens qui tombent. Comment? Amen. Ah, dites Amen bien. Dites Amen bien. C'est-à-dire que dans la ville de Dieu, il n'y a pas de gens qui tombent là-bas. Parce que l'Éternel lui-même, il est là pour affermir les jambes. Ah, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends quelque chose? Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, je ne suis pas de ce monde. Il dit, je suis venu du ciel. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a amené la culture d'en haut. Les boiteux pouvaient marcher. Parce qu'au ciel, leurs jambes sont affermies. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il a amené la culture du ciel. Alléluia. Lorsqu'il viendra, la rétribution de Dieu, les boiteux sauteront. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Parce qu'au ciel, leurs jambes sont affermies. Amen. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, il arrive de fois lorsque le découragement prend quelqu'un, même ses jambes ne sont pas capables. Alléluia. Même ses jambes, ça tremble. Alléluia. Il n'est pas capable de marcher. Parfois, la honte peut te faire tomber. Mais je maudis la honte ce matin. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, que vos pieds soient affermis par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque nos jambes sont affermies, cela sera utile. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Parce que Dieu ne peut pas te laisser ainsi. Il faut qu'il affermisse tes jambes. Parce qu'il a besoin de tes jambes. Dites Amen. Dis à ton voisin, l'Éternel a besoin de tes jambes. Yes, afin que tu prêches l'évangile. La Bible déclare, béni soit. Alléluia. Béni soit quoi? Les pieds. Ah, qui fait quoi?
Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi il doit t'affermir, parce qu'il a besoin de tes jambes. Il a besoin que tu apportes la paix partout. Lorsque nous parlons de l'évangile, c'est la paix, alléluia. Parce que le monde, il n'y a pas la paix. Mais celui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la ville de Dieu, il y a toujours la paix. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin. Verset 6. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. Est-ce que tu comprends? C'est là qu'ils sont nés. Ah, j'aime ça. L'Éternel compte. Ah, l'Éternel compte. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends quelque chose? L'Éternel fait quoi? L'Éternel compte. Ah, my God. L'Éternel compte. Et quand l'Éternel compte, je suis parmi. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Lorsque l'Éternel est en train de compter 1, 2, 3, moi aussi 4. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Est-ce que tu comprends? Quand il compte, il ne compte pas seulement, il écrit aussi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Quand il me compte, moi je passe. Il dit ton nom. Le nom est écrit où? Dans le livre de vie de l'agneau. Mon nom est écrit et il m'a compté. Je suis parmi des milliards et des milliards de la postérité d'Abraham. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Dis, je suis la semence d'Abraham. Alléluia. Et notre cité, c'est là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreu. Ah, non. Hébreu pas aujourd'hui. Prochainement. Prochainement, amen. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. Ah, c'est là qu'ils sont nés. Donc, le jour où j'étais né au ciel, l'Éternel m'avait compté et il a écrit. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Est-ce que tu comprends quelque chose? Non, c'est comme si... Non. Bien aimé, arrête de te négliger. Le créateur des cieux et la terre, il m'a compté. Non, c'est pas Stephen Appel. Alléluia. Ah, ce n'est pas la reine d'Angleterre. Alléluia. Mais c'est l'Éternel lui-même. Regarde, quand on regarde le Canada, on dit nous sommes au Canada, ils sont 70 millions d'habitants. Mais là, ce n'est pas l'Éternel qui compte. Alléluia. Et comment est-ce qu'il fait son recensement? Je ne sais même pas. Mais lui, lorsque quelqu'un naît de nouveau aujourd'hui, il le compte et il écrit. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Ah, bien-aimé, tu dois comprendre que moi, l'Éternel m'a compté. Et voilà pourquoi Christ dit, je m'en vais chez mon Père. Pour faire quoi? Préparer de la place. Alléluia. Parce que l'Éternel compte aussi. Je suis compté non pas parmi les naufragés. Mais je suis compté parmi les vivants, non pas ici sur la terre, mais au ciel. Hier, j'étais quelque part, j'étais dans un comptoir, je parlais avec quelqu'un, je voulais changer le téléphone de l'église, et puis j'étais là, la madame me disait, ah, ça sera pas long, ça sera pas long. J'ai dit à la madame, j'ai dit non, prends ton temps, c'est pas un problème. Il m'a regardé, il dit, ah, pourquoi tu n'es pas pressé? Je dis, mais parce que j'ai l'éternité. Alléluia. Mais je ne suis pas pressé parce que j'ai l'éternité. Alors, le monsieur qui vendait là, au comptoir de Fido, il m'a demandé quel est le secret. Amen. J'ai dit, Jésus-Christ est né. C'est lui qui reçoit. Il ne mourra point. Il vivra éternellement. C'est ça ton secret? J'ai dit oui. Il s'est senti. Et moi j'étais là, je l'ai regardé. J'ai dit, ah oui.
Alléluia. Je dis, je l'ai eu. Amen. Ah, il ne pouvait plus parler. Pourquoi? Parce que moi, je connais mon identité. Je sais que la terre passera. Mais le Sion ne passera jamais. La ville sainte de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien aimé, moi je ne suis pas pressé. Partout où je suis, quand on me pose la question, je dis non, prenez votre temps. Je ne suis pas pressé. J'ai la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, celui qui a la vie éternelle, il est très posé, calme, parce qu'il vit au-delà. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? L'Éternel t'a compté. Verset 7. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont à toi. Alléluia. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, alléluia. Toutes mes sources sont à toi. Bien aimé, moi j'aime ça crier, dites amen. Dis à ton voisin, le pasteur aime crier. Yes. Alléluia. Moi je crie tout ce qui est biblique, moi je le fais. Amen. Parce que c'est biblique. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Alléluia. Mais il y a des gens qui entrent à l'église, ils ne sont même pas dans la joie. Les autres chantent et ils ne chantent même pas. Les autres dansent et ils ne dansent même pas. Et, bien aimé, il a mis un chant nouveau. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait des grandes choses. Bien aimé, des grandes choses de Dieu, n'allez pas les chercher ailleurs. Des grandes choses de Dieu, ça se trouve en toi. Come on, come on, come on. La Bible dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Amen. Bien aimé, lorsque je pense à cela, je dois crier et danser. Amen. Parce qu'il m'a libéré. Amen. Alléluia. J'étais un pécheur. Alléluia. Mais il m'a libéré. Aujourd'hui, je ne le suis pas. Je peux tomber dans le péché, mais je ne suis pas un pécheur. Dites amen au bien. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu peux tomber dans le péché, mais tu n'es pas un pécheur. Un pécheur, c'est celui qui vit encore là-bas, sans Jésus-Christ. Mais toi, un enfant de Dieu, tu peux tomber aujourd'hui, tu te lèves et il te prend. Alléluia. Et donc, tu n'es pas un pécheur. Tu es un enfant de Dieu sauvé. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Alléluia. Et dit, toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la source de leur vie, c'est l'emploi. Non. L'emploi, bien-aimé, ne peut pas remplacer Dieu. La Bible dit ici, toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources des revenus. Dites amen. Mes sources des revenus sont à toi. Alléluia. Bien-aimé, il faut oublier là où tu travailles. Le travail ou l'emploi, ton patron, il n'est pas la source. Mais la source, c'est Dieu qui est la source. Amen, amen. Alléluia. Parce que même le patron là, si Dieu dit, j'enlève le souffle, c'est fini, il sera un cadavre. Dites amen. Et donc directement la source est bloquée. Mais notre Dieu, il est la source intarissable. Alléluia. Ça jaillit à chaque jour. Il y a de l'eau qui coule à chaque jour. Et un enfant de Dieu, celui qui vit en Sion, il doit comprendre, alléluia, que Dieu est ma source. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je peux me frapper la poitrine et dire, Dieu est ma source. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas un pays. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. On n'est pas béni parce qu'on est au Canada. Non, on est béni parce qu'on vit
En Sion. Et l'Éternel est ma source. Alléluia. Voilà pourquoi on est béni. Alléluia. Même si tu es béni avec un homme, dis, oh, c'est l'Éternel qui est ma source. Parce qu'il faut comprendre, c'est Dieu qui donne le tout. Même ton enfant, il appartient à Dieu. Amen. Ton mari, il appartient à Dieu. L'épouse, il appartient à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui est la source. Et les habitants de Sion doivent comprendre que c'est Dieu qui est la source. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? Est-ce que vous avez compris? Dis, je suis un citoyen céleste. Alléluia. Pour terminer, je vais vous donner l'évangile Jean chapitre 8, verset 23. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Jean chapitre 8, verset 23. Jean chapitre 8, verset 23, il dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ça c'est Jésus qui parlait. Amen. Jésus dit quoi? Il est d'en haut. Amen. Maintenant, Jean chapitre 15, verset 19. Jean chapitre 15, verset 19. On commence par le verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a eu avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant? Tu as eu des versets qui t'ont confirmé que tu n'es pas d'ici. Alléluia. Tu es du ciel. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Bien-aimé, maintenant nous sommes là. Mais avant d'y arriver là-bas, nous vivons d'abord ici, sur la terre. Voilà pourquoi il t'a donné la foi afin de marcher ici, sur la terre. L'au-delà, ça c'est notre pays. Alléluia. Maintenant, ici sur la terre, vis comme si tu étais déjà là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Cela prouve que nous devons plus être intéressés de choses d'en haut que de choses d'ici-bas sur la terre. Parce que les choses que nous voyons ici, cela va passer. Alléluia. Mais sauf la parole de Dieu ne passera jamais. Dis à ton voisin, moi, je suis un citoyen céleste. Oh, tu ne le dis pas avec conviction. Faites-le avec conviction. Dis à ton voisin, yes, je suis un citoyen céleste. Alléluia. Are you sure? Are you sure? Yes, sir. Et donc nous sommes des citoyens célestes. Là où il a choisi les premiers-nés. Alléluia. Là où il y a des milliards et des milliards d'anges. C'est là où nous nous appartenons. Alléluia. En marchant ici sur la terre, tes pensées doivent être là-bas. Connectées là-bas. C'est parce que là-bas, c'est ce qui va te donner le tout. Dieu décide de là pour te bénir. Alléluia. Soyez connectés. Alléluia. De la même façon, vous êtes connectés avec vos téléphones. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu vois, les réseaux sont où? Là-bas, quelque part. Maintenant,
ton esprit maintenant. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu vois, parfois les réseaux, ça brouille tout ça. Mais si l'esprit est connecté, la prière ne peut pas être brouillée. Alléluia. Il n'y a pas personne, il n'y a pas des interférences lorsque la prière part. Alléluia. Il n'y a pas des interférences. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être connectés là-bas au ciel. Alléluia. Are we okay? Yes. Are you okay? Yes. Are you sure? Yes. So you don't belong to the earth. No. You belong to heaven. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, toi, tu vas prier. Tu vas tout simplement déclarer. Tu vas donner l'information. Alléluia. Tu vas aller donner, c'est-à-dire que tu vas déclarer. Déclare cela devant le monde des ténèbres. Dis à Satan qui nous tourmente, dis aux sorciers que moi je suis un citoyen céleste. Donne cette information à ta conscience. Alléluia. J'aimerais que ta conscience puisse recevoir l'information. Et enfin, lorsque la conscience recevra l'information, la conscience va commencer à réfléchir comme étant un homme céleste. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons maintenant déclarer, je suis un citoyen céleste. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, au nom puissant de Jésus, je suis un citoyen céleste, Seigneur. Ma citoyenneté est du ciel. Que je puisse avoir la connaissance, Seigneur. J'aimerais très bien connaître le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si le monde ne m'aime pas, mais je sais que je suis un citoyen céleste. Et je le déclare ce matin. Je suis un citoyen céleste. C'est dans les lieux célestes que je suis assis avec Christ Jésus. C'est dans les lieux célestes que j'ai été béni, Seigneur. La Bible déclare, nous étions bénis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, j'ai été béni dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, je ne suis pas de ce monde. Les démons, les sorciers, ils n'ont pas l'autorité sur ma vie, car je n'appartiens pas de ce monde. J'ai été choisi du milieu de ce monde et je suis maintenant dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, je ne m'appartiens plus à moi-même, je m'appartiens maintenant à Dieu. En Jésus-Christ, au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes,
que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.